Alors bonjour Bernadette. Alors Bonjour. Bernadette Andrietti, quel a été votre parcours? Alors écoutez, moi après avoir passé un bac S, j'ai choisi l'Essier et pour des raisons principales, mais une seule, c'était la salle blanche qui existait, donc de semi-conducteurs, et qui m'a permis justement après de rejoindre d'abord Philips Semiconducteurs, ensuite Thomson Semiconducteurs et enfin Intel où j'ai passé 31 ans. Et donc j'ai commencé en concevant des puces et ensuite j'ai dirigé des équipes techniques et puis j'ai dirigé la filiale Intel France et puis ensuite Europe. Et là récemment, il y a 2 ans, donc j'ai créé ma propre société pour conseiller des femmes sur leur carrière, mais aussi les aider à mettre en place une stratégie ou à mettre en place une équipe. Voilà, donc un partage d'expérience que je souhaite maintenant partager avec ces femmes. Alors que vous apportez ce diplôme de l'Essier? Vous parliez de management tout à l'heure, c'est un tout? Oui, c'est un tout, c'est une curiosité, c'est déjà une spécialité. Les semi-conducteurs qui étaient très innovantes à l'époque, avec un professeur, M. Bayeux, je m'en souviens très bien, qui était un passionné, et moi qui suis une passionnée aussi, je l'ai vécu à travers lui. La deuxième chose, c'est le travail d'équipe, que j'ai beaucoup appris à l'Essier à travers tous les travaux qu'on pouvait avoir, tous les projets. Et puis enfin, on ne le dit pas assez, mais un focus important sur les langues. Notamment l'anglais, et moi je parlais aussi l'espagnol. Donc ça c'était aussi important pour nous permettre d'aller justement à l'international. Vous avez eu des hautes responsabilités dans le milieu d'ingénierie. Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir vous imposer plus qu'un homme en tant que femme, de devoir plus travailler pour montrer vos compétences? Non, par contre plus communiquer, oui, parce que je pense que le gros défaut qu'on a nous les femmes, c'est de travailler et de travailler bien en général, mais de ne pas communiquer ce qu'on fait, de ne pas en parler suffisamment. Donc je me suis efforcée à le faire et les réseaux dont je fais partie maintenant, Femmes Ingénieures et le Cercle Interrel, m'ont aidé justement à m'améliorer sur cette communication et à interagir aussi avec d'autres entreprises. Donc c'est le but des réseaux, de voir comment d'autres femmes agissent, évoluent dans les autres sociétés. Ça permet justement de voir différents profils et je pense que les femmes ont moins cet aspect réseau que les hommes. Donc je me suis attachée à développer ça ces dernières années et je reconnais que je ne l'ai pas fait suffisamment au début de ma carrière. Donc je l'encourage vivement pour les nouvelles générations. Alors au final, avec le recul, être une femme dans le milieu de l'ingénierie, c'est une force, un atout? Moi je pense que c'est une force aujourd'hui parce que justement il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins, il n'y a encore que 20%, donc c'est une force. Et puis aujourd'hui, dans le monde des technologies, la moitié est consommée par des femmes. Donc les femmes ont toute leur place justement pour concevoir des nouveaux systèmes, plus que jamais. On parlait de voitures autonomes, par exemple, donc l'environnement, la santé. Donc voilà, tous ces domaines, les femmes ont leur place et leur mot à dire. Alors si vous deviez donner 1, 2, voire 3 conseils à des jeunes femmes qui veulent devenir ingénieures, ce seraient lesquels? Soyez passionnés, osez, échangez si vous en avez le désir. Ne restez pas dans un poste qui vous ennuie. La vie est trop courte.